Le Parlement européen. Structure et organisation. L'organisation et le fonctionnement du Parlement européen sont régis par les traités et par le règlement qu'il a adopté en ce sens. Les organes politiques du Parlement sont la conférence des présidents de groupe, le bureau et la conférence des présidents de commission. Le bureau. Le président du Parlement européen, les 14 vice-présidents et 5 questeurs sont élus par les députés au scrutin secret. Les questeurs ont une voix consultative. Le bureau règle les questions administratives et financières concernant le fonctionnement de l'institution. Le président est élu pour un mandat de 2 ans et demi. Jusqu'ici, cela a permis un partage de la présidence entre les 2 principaux groupes politiques et il semble que cela puisse être reconduit. La conférence des présidents de groupe. Elle est composée du président du Parlement européen et les présidents des groupes politiques. Elle est chargée de la gestion politique générale du Parlement et de ses activités, dont l'organisation des séances, ses travaux parlementaires et de ses relations avec les autres institutions. Ces réunions se tiennent habituellement dans la semaine précédant les périodes de session, généralement le jeudi matin. La conférence spécifique réunit les présidents des commissions permanentes et spéciales. Elle suit l'avancée des travaux des commissions, leur coopération et coordination. Elle adresse des recommandations à la conférence des présidents en ce qui concerne notamment le projet d'ordre du jour des sessions. Elle se réunit habituellement pendant les périodes de session à Strasbourg, le mardi. Son président est élu pour une durée de 2 ans et demi. Le travail du Parlement s'organise en 2 étapes principales. Le calendrier et l'ordre du jour des travaux du Parlement sont organisés par la conférence des présidents de groupes politiques compte tenu du programme législatif annuel en consultation avec le Conseil et la Commission. L'ordre du jour définitif est soumis au vote du Parlement. La préparation du travail du Parlement en session plénière est réalisée dans des commissions permanentes spécialisées et des groupes politiques, ainsi que des intergroupes thématiques. Les commissions sont créées par vote du Parlement. 22 commissions permanentes ont été créées à la suite des élections de 2019. Un secrétariat général, sous la responsabilité du secrétaire général, assiste les travaux du Parlement européen. Fonctionnement et modalités de prise de décision. Fonctionnement. Les sessions plénières ont lieu 3 jours et demi par mois, sauf au mois d'août. Les débats du Parlement sont publics et ont lieu dans toutes les 24 langues officielles de l'Union avec traduction simultanée. La Commission européenne peut assister à toutes les séances et est entendue à sa demande. Le Parlement européen adopte des actes juridiques, notamment législatifs, règlements, directives et décisions et des actes ayant une portée politique, notamment des résolutions. Le règlement est un acte législatif d'application générale et contraignant dans tous ses éléments. Il est applicable directement dans l'ensemble de l'Union. La directive est un acte législatif contraignant quant aux résultats à atteindre par chaque État membre, mais laissant aux autorités nationales le choix des moyens et de la forme pour l'atteindre. La décision est un acte législatif contraignant dans tous ses éléments pour les destinataires qu'elle désigne, par exemple, un ou plusieurs États membres ou une entreprise, et qui leur est directement applicable. Modalité de prise de décision. Dans la procédure législative ordinaire, le vote s'exprime soit selon la règle de la majorité simple, majorité des suffrages exprimés, soit de la majorité qualifiée du nombre statutaire des membres, 376 voix sur 751. Le droit de vote des députés est personnel. À la différence des parlements des États membres, le Parlement européen ne relève pas de clivage majorité-opposition, mais de la recherche de convergences les plus larges possibles, car c'est à ce prix qu'il pèse dans le rapport avec les autres institutions et que la majorité, absolue pour adopter des amendements en 2e lecture de codécision, est atteinte. Ainsi, pendant 3 décennies, entre 1989 et 2019, le PPE et le SED, les 2 principaux groupes politiques, comptaient ensemble la majorité absolue et se sont alliés pour se répartir la présidence du Parlement avec un tour de rôle de 2 ans et demi chacun et les présidences des plus importantes commissions parlementaires. Ils partagent des rapporteurs et shadow rapporteurs qui travaillent ensemble. Par contre, sur beaucoup de sujets, ce sont les clivages nationaux qui sont importants et reflètent des conceptions économiques et sociales différentes.
Le statut et le financement des partis politiques au plan européen sont encadrés par un règlement européen adopté en 2014 et modifié en 2018. Il prévoit les conditions pour être reconnu en tant que parti politique européen. Entre autres, cette qualification ouvre à ces partis le droit à un financement annuel du Parlement européen. Cette subvention peut couvrir jusqu'à 85% des dépenses de fonctionnement en fonction du nombre des députés européens du parti. Elle a été de plus de 32 millions d'euros en 2018. En outre, le règlement encadre aussi le financement privé des partis européens, avec notamment le plafonnement et la transparence des donations annuelles, maximum 18 000 euros par donateur.